Kabila yo. Voilà. Kabila yo wana. Les ans le 8 février. Kabila yo wana. Kabila yo. Raïs, Che Guevara, Jikaka, Chinama. Depuis que vous avez donné les sons au monde entier, il a laissé le pouvoir sans couler les sangs, ni les larmes. Projet, il a laissé le pouvoir les cœurs ouverts. Aucune politicien au monde n'est comparable à toi. Il y a la sagesse, le civisme. Raïs, parle un peu. Nous avons besoin d'écouter ta voix. Nous avons besoin d'écouter ta voix. Il n'est pas permis. Le création de l'Union sacrée n'a pas parlé. Papa. Noba toujours Kenya. Nous connaissons une mboka. Papa. Sukulu ite. Kenya na yo. Tokopesa biso face. Raïs. Joseph Kabila Kabange, président national du PPRD, a doté son parti d'un siège propre. C'est Jean-Luc Kaka Boukoulou, cadre de ce grand parti, qui a réceptionné ces grands bâtisses au nom du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, comme l'explique ce cadre numéro 1 du PPRD Gombe. Nous disons d'abord merci au président national du PPRD, camarade Kabila Kabange Joseph, pour avoir doté son parti, le PPRD, d'un siège au standard international, je vous dis. Moi-même, attaque exécutif communal du PPRD Gombe, j'ai fait un tour à l'intérieur, je vous dis, aucun parti en RDC, et je pourrais même dire au niveau de l'Afrique centrale, ne peut égaler aujourd'hui là le grand parti qui est le PPRD. Nous sommes là pour nous rendre compte, pour voir, pour visiter sinon, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça, et puis on a déjà fait un tour avec le secrétaire national avec qui nous étions et certains camarades qui sont avec nous ici. En tout cas, nous ne pouvons que dire un grand merci au camarade président national et évidemment aussi à son lieutenant qui gère le parti au quotidien, camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Situé sur l'avenue Pombo, dans la commune de la Gombe, ce siège est à un jet de pierre des locaux que louait ce parti depuis plusieurs années. Moi, je suis kabiliste des sangs. Si je quitte le kabilisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabiliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila, l'autorité morale. Posa komona papa Kabila, posa komona papa Raïs, utena botama na mona papa te. Posa komona papa Raïs, nzambe sumba tumona papa Kabila, bana papa kubita karate, nzambe sumba tumona papa Kabila, bana papa kubita karate, utena botama na mona papa te. Posa komona
Joseph Kabila, c'est un homme humble, un homme simple, un homme qui est au service de son pays, mais surtout un homme de conviction. Voilà, Joseph Kabila. Et pourquoi cet aspect froid, distant, qu'est-ce qui se cache derrière cette personnalité? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui se cache derrière la personnalité de Joseph Kabila, pas du tout. C'est plutôt l'incompréhension, c'est plutôt ceux qui pensent qu'il y a un mystère. Il n'y a rien. Joseph Kabila, c'est un homme de conviction, je veux dire. Admettons que vous gagnez. Vos opposants partout, écrivez aussi qu'ils vont gagner. Mais dans beaucoup de pays d'Afrique, ceux qui perdent sont dans l'opposition et souvent ils sont brimés. La place de l'opposition dans ces pays, ça se passe. Eh ben, la Constitution elle est tout à fait claire là-dessus. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, l'Assemblée commandant le maréchal Jing Congo sera obligé d'ici peu d'adopter une loi ou soit les statuts de l'opposition. Et voilà, quant à moi, en ce qui concerne l'opposition, l'opposition sera appelée à participer pour moi à la réponse. Est-ce qu'il y aura l'exclusion et la chasse aux sorcières? Il n'y aura ni exclusion ni la chasse aux sorcières. Mais l'opposition politique sera aussi appelée à participer dans les efforts de la reconstruction du pays. Avec des privilèges, garde, un salaire confortable. Je ne crois pas, mais on attend le statut de l'opposition, le statut de l'opposition. Une loi qui sera adoptée par l'Assemblée nationale. Je me souviens à l'époque du maréchal de ce pays, il y avait ce qu'on appelait ici le mal zaïrois. Depuis que votre père était à votre place, il y avait une espèce de mécontentement également par rapport au comportement des Congolais. Que pensez-vous de ce qu'on appelle les antivaleurs, des comportements quelquefois réprochables associés à votre peuple, les Congolais? Eh bien, c'est clair qu'on sera obligé de faire beaucoup d'efforts pour redresser la situation à partir au niveau de la base. La base pour moi, c'est la famille, l'école et bien sûr la société en général. Pour moi, ça ne sera pas seulement un changement, mais plutôt une révolution, toute une révolution, pour donner beaucoup plus de valeur au travail et à ceux qui travaillent. Ça sera toute une révolution, pas seulement une question de changement. Et au niveau de la jeunesse, quelle est la place de la jeunesse dans votre politique? La place de la jeunesse, la jeunesse, je dirais, sera tout à fait au centre de nos préoccupations. La jeunesse, c'est primo la base, si vous voulez bien, pas seulement la base, la fondation même de la société. Une jeunesse qui sera valorisée, révalorisée d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura un renouvellement de la classe politique congolaise? Il y a déjà un renouvellement de la classe politique congolaise avec la tenue des élections législatives. Il y a effectivement le début de beaucoup de changements, si je peux dire. Avec la tenue des élections provinciales, le 29 octobre, oui. Au fur et à mesure, c'est la loi de la nature d'ailleurs, la classe politique congolaise va laisser la place, surtout à la jeunesse. Il y a beaucoup de vos compatriotes qui vivent à l'étranger. Certains sont frustrés de n'avoir pas participé à ces échéances électorales. Certains même, ça donne à des comportements